Conseil des ministres. Romy Indianarsou, nouvelle directrice de cabinet civil de la présidence. Un vent de changement souffle sur Yavlou. Le Conseil des ministres d'hier a nommé Romy Indianarsou, directrice de cabinet civil de la présidence de la République, et remplace ainsi le docteur Bomiav Tsivainala Rarnizin. Ce changement d'équipe présidentielle intervient 10 jours après la nomination des 8 nouveaux membres du gouvernement. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé la nomination d'une partie des membres du Conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics. Conformément aux engagements du président de la République d'améliorer la vie sociale de la population, 2 mesures ont été adoptées au Conseil des ministres. La première consiste à l'intégration de Madagascar à l'Association internationale de la sécurité sociale, AISS, à travers les caisses de retraite publiques. La seconde concerne le lancement du projet Titre Vert à Ménabé Antmé. Formation. L'INTH se modernise. L'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie INTH est en pleine restructuration en vue de sa modernisation. L'initiative en collaboration avec l'Institut européen de coopération et de développement dans le cadre du projet Tremplin Mat, financé par l'Agence française de développement. Quel a donc été l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui ? Alors la rencontre aujourd'hui, c'était de réunir l'ensemble des opérateurs de l'hôtellerie et de la restauration pour leur expliquer justement notre intervention à l'INTH et pour leur proposer les différents stages qu'on va mettre en place à partir de cette année, notamment le fait qu'aujourd'hui on va mettre en place des stages qui vont être beaucoup plus importants en fin de cursus, donc en fin d'études, en licence 3 et en master, par rapport en L1 où ils vont avoir des stages d'intégration, en L2 où ils vont avoir des stages de renforcement de compétences. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter ce changement aux entreprises et surtout de leur demander leurs besoins justement en termes de stagiaires, en termes de période de stage, à quel moment ils ont le plus besoin de stagiaires pour pouvoir remplir leur staff et pour pouvoir accompagner davantage ces jeunes qui sont encore en formation. Quels sont les stages perlés ? Cet appui de l'IECD a été présenté ce matin à l'INTH Ampiflou à l'ensemble des opérateurs de l'hôtellerie et de la restauration. Par la même occasion, les différents stages qui seront mis en place à compter de cette année ont été proposés. Parmi ces stages figure le stage perlé. Ce qu'on propose aujourd'hui avec le stage perlé, c'est la possibilité à l'élève d'avoir ses cours le lundi, mardi, mercredi et ensuite être en entreprise le jeudi, le vendredi et le samedi pour justement mettre en pratique ce qu'il a appris en cours. Ça va permettre également justement d'enlever les jeunes qui sont de l'INTH qui, parce qu'ils n'ont pas des cours, parce qu'ils ils ont plus de disponibilité, en profitent pour aller chercher de l'argent, pour aller travailler, notamment dans les call centers. La réunion d'aujourd'hui a ainsi permis de proposer aux partenaires des jeunes étudiants qualifiés et immédiatement opérationnels. Mois de la francophonie. Madagascar à l'honneur à Minneapolis. Madagascar sera à l'honneur à l'Alliance française de la ville de Saint-Paul de Minneapolis durant le mois de la francophonie qui a débuté hier. L'événement a débuté par 2 expositions photos signées Péromène et Coléane Foxonnet. Les œuvres de ces artistes mettent en relief la richesse des paysages et le capital humain de la grande île. Durant un mois, les visiteurs de l'Alliance française de cette ville des États-Unis d'Amérique vont avoir droit à la musique, à la littérature, à l'histoire, à la gastronomie et à la biodiversité de Madagascar. Ils auront également l'occasion de goûter à nos fameux moufsakai et katles.